démonstrateur Volvo. Merci Jean-Louis d'avoir répondu présent à cette invitation de la part de Volvo pour vous permettre de découvrir le New FH. Vous êtes particulièrement intéressé, semble-t-il, par la cabine basse. Ça tombe bien, nous y sommes installés. Alors, dans votre activité TP, etc., c'est vrai que c'est un produit qui ne peut que vous satisfaire, mais on aura tout à loisir de le découvrir pendant le petit tour d'une trentaine, quarantaine de minutes que nous allons réaliser sur la route. D'accord ? Donc, vous connaissez Volvo, vous utilisez Volvo. Est-ce que la boîte, vous la connaissez aussi ? Bon, parfait. Donc ce qu'on va faire, Jean-Louis, on va déjà régler le siège. Donc comment vous sentez-vous au niveau siège déjà ? Alors, voilà, très bien. Donc celui-ci est à commande manuelle, il existe évidemment à commande électrique. Alors pour la colonne de direction, la pédale à gauche, vous connaissez par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Ce qui est peut-être nouveau pour vous, c'est que quand vous appuyez sur la pédale légèrement, vous allez juste travailler sur le parti volant. Voilà, vous pouvez incliner le volant à votre guise. D'accord ? Donc je vous laisse. Est-il correct pour vous là ? C'est bon ? Alors ce qui va vous changer, je vais vous présenter le véhicule pendant le parcours. Jean-Louis, il n'y a aucun problème. Par contre, juste pour votre info, ce qui va changer par rapport à la gamme actuelle, c'est le positionnement de l'automatique, donc de l'high-roll, etc., qui était jusque-là position 0, position A, et ensuite le VEB, les trois crans, d'accord ? Et le break au fond. Là, le A est tout à fait en haut. D'accord ? Donc 0, 1, 2, 3 et le break vous l'avez sur chacune des positions 1, 2, 3 par le petit bouton poussoir au bout. D'accord ? Toute la partie régulateur est maintenant intégrée ici, mais ça je vais vous l'expliquer dès lors qu'on va être sur la route en situation réelle, on va dire. D'accord ? Donc je vous invite à mettre en route. Le frein de parc est électrique, donc dès que vous allez prendre l'accélérateur pour démarrer, il va se couper tout seul. D'accord ? Voilà. Et pour s'activer lorsqu'on s'arrête, on peut l'activer ou il s'active tout seul aussi dès qu'on met le contact. Donc, pour l'instant, il suffit de viser entre deux quilles pour sortir du parcours. Ça devrait aller. Voilà. Sortir comme le porteur là sur la gauche et je vais profiter du petit temps pour sortir du parcours pour vous parler un peu de la cabine. Voilà, ça sera bon pour partir sur la gauche. Donc vous qui êtes en TP, déjà une cabine dans la configuration telle qu'elle est, donc dite cabine basse, fait 3,43 m de hauteur hors tout, donc pas de souci pour passer sous les trémies, ce qui est quand même un point crucial si on veut travailler un petit peu avec. C'est quand même le but. Donc là on va reprendre à gauche aussi, on suit complètement le porteur. Voilà, 1,71 m de hauteur utile intérieure. Donc on peut pour bon nombre d'entre nous se tenir debout sans problème. Et on va retrouver tout ce qui est rangement qu'on peut trouver dans un globe, mais je précise quand même, évidemment, vous l'aurez vu, toute proportion gardée, puisque la taille de la cabine ne permet pas le même volume, bien évidemment, mais ce véhicule est vraiment destiné à toutes sortes d'activités sans réserve, mais particulièrement la vôtre, BNTP, tout ce qui va être plateau, citerne, etc. Comme je vous l'ai présenté, le véhicule est équipé du VEB+, il n'est pas équipé celui-ci du retardeur. Tous les véhicules que l'on a devant nous et qui sont sur la piste aujourd'hui ont des configurations un peu différentes les uns des autres pour vous permettre de découvrir à chacun d'entre vous le véhicule qui va s'adapter le plus à votre activité. Se louper, mais qui permet tout de suite de voir l'évolution qu'on peut retrouver par rapport au rétroviseur, où il n'y a plus les angles morts. La petite partie ajourée effectivement entre les deux rétroviseurs qui va être intéressante également dans les ronds-points.
casse. Et, absolument, qui coûte très cher. La petite sinistralité, on dit, mais elle coûte très très cher, la petite sinistralité. Voilà, c'est gauche. Alors, toujours à comparer avec vos gammes actuelles, la surface vitrée a été augmentée de 17%. Donc c'est également pour ça qu'on va retrouver cette impression qui est plus qu'une impression de clarté, quoi. Le toit ouvrant, qui peut être ou panoramique ou ouvrant, va servir également d'issue de secours. À partir du moment où le pare-brise est collé maintenant, les montants ont été redressés, vous voyez, on n'a plus cette inclinaison qu'on avait. Les montants sont redressés, le pare-brise est collé, donc il fait office d'issue de secours. Jean-Louis, on va avoir une partie sur 2 km quasiment que l'on reprendra aussi sur le chemin, sur le retour du parcours. Et vous allez pouvoir apprécier l'IFS. Alors l'IFS, vous en avez peut-être entendu parler dans les ateliers, c'est le véhicule est en suspension indépendante intégrale, en suspension pneumatique intégrale, et l'essieu avant est sur roue indépendante. D'accord. Donc je vous laisse écouter et le silence et la souplesse. Sonorité que vous avez entendue, c'est le détecteur de franchissement de ligne. C'est un peu pour la somnolence, voilà, il est dessus, pour la somnolence, pour l'inattention éventuellement. Hein. Il peut éventuellement, si on roule en permanence sur des petites routes comme ça, se désactiver, mais il se réactivera automatiquement dès lors qu'on remettra le contact. Qu'est-ce que vous pensez de la direction ? C'est assez confortable. C'est confortable. C'est trop souple maintenant. On est tenté de vouloir aller redresser chaque fois, alors que bon, ça bouge pas quoi finalement. La suspension. Oui. Et là on est passé dans les trous, on n'a absolument rien senti. Vous verrez bien vos collègues devant, mais pour vous indiquer, on va tourner à gauche sous le pont, direction de Châlons. Il y a combien de temps là ? Alors là, on est en NTP, vous l'avez vu, on est à 42 tonnes en poids total en charge. On n'est pas tout à fait au 44. Mais bon, c'est déjà pas mal. On est sur un 500 Euro 5 EEV. Donc le bon compromis avant l'Euro 6. La boîte iShift là elle est en configuration on va dire normale. Vous connaissez le système du EQP, donc où on va retrouver dès qu'on est en mode puissant, en mode power, on va retrouver tout un tas de configurations possibles selon la situation dans laquelle on va se trouver, particulièrement sur des chantiers ou lorsqu'on a des charges extrêmement lourdes. On va pouvoir permettre des configurations un peu différentes au niveau de la boîte. Alors, en termes de sécurité, effectivement, on va retrouver le bip sonore dès lors qu'on va rouler un peu sur la droite ou sur la gauche. On va retrouver aussi le détecteur de présence dans l'angle mort par le petit capteur qui est ici. Vous voyez, le capteur réellement, lui, est installé derrière la cabine. D'accord. Et sur des voies pénétrantes ou autres, vous allez avoir ici un avertisseur qui va être et sonore, l'équivalent d'un klaxon sur un véhicule léger, et visuel, puisque tout le petit boîtier noir va se mettre à clignoter en rouge pour vous prévenir de cette présence qui n'est pas normale et qui pourrait ainsi éviter une petite sinistralité de plus, on va dire, par choc ou quoi que ce soit. Le rétro a été complètement dessiné également par rapport à ce que vous avez. Il est, on va dire, plus esthétique.
plus joli, oui. Et plus joli, plus fonctionnel aussi, puisqu'on peut le régler, on peut le rabattre complètement facilement dès lors qu'on va passer sur une station de lavage ou qu'on va arriver sur un chantier un peu moins accessible avec des branches ou autre. Voilà, c'est pas anodin, il y en avait besoin, on va dire. Alors au niveau silence, vous voyez qu'on arrive finalement à parler c'est assez simple. Donc là, si on lâche l'accélérateur, il va prendre l'high roll tout de suite. Vous allez voir votre compte de tour qui va descendre à 500 tours. Voilà, on est en high roll. Donc là, pour la consommation, on ne peut pas espérer beaucoup mieux, puisqu'on profite justement de l'inertie pour amener le véhicule jusqu'au rond-point. Et là, Jean-Louis restera en direction de Châlons. Il n'y a pas donc le freinage est bizarre. Alors, on peut travailler avec le ralentisseur comme vous l'avez fait, mais sans plus là, on va arriver, on va dire, à une vitesse élevée, plus on aura intérêt à utiliser bien sûr le véhicule dans les tours, et l'efficacité du ralentisseur, on va la trouver beaucoup plus pertinente dès lors qu'on va être entre 1500 tours et 2000 tours. D'accord ? Pour l'efficacité de ce type de ralentisseur, que ce soit d'ailleurs l'Interdeur comme là le VEB+, on a justement intérêt à s'assurer d'être dans cette plage de régime. Dès lors qu'on va rentrer dans la zone verte, on va trouver une efficacité moindre. C'est normal puisque le binôme régime moteur et ralentisseur doit être en permanence actif. Donc là, on va se permettre, Jean-Louis, d'utiliser le régulateur, tant qu'à faire, vous êtes venu pour essayer. Donc on va prendre soit le régulateur, soit l'ACC. Donc on va se mettre en ACC, vous allez voir le bout, voilà. Vous voyez que là, il est programmé sur 80, parce qu'on roule sur cette route nous à 80, donc c'est l'habitude si vous voulez. Par contre, vous êtes encore dans le besoin d'accélérer au pied, parce que vous voyez que le 80 est entre parenthèses. Donc on va valider le 80 par la petite flèche centrale, vous voyez, en dessous. Voilà. Et là, si on appuie, le 80 est parti. Et vous voyez qu'on a des véhicules devant. Vous avez un petit sigle qui est venu s'afficher à droite du 80, qui vous permet de voir que vous avez aussi le réducteur de distance avec le véhicule qui vous précède. Donc après là, il régule sa distance avec le véhicule. Il va réguler sa distance avec le véhicule qui est devant. Je vais vous demander d'appuyer sur le petit bouton ici en haut à droite. Vous allez voir régler la distance, et avec la molette centrale, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de barrettes. On va y rappuyer, vous allez voir. Voilà, en faisant, voilà, vous voyez. Chaque barrette correspond à 25 mètres. Donc là, on a réglé 50 mètres, on peut régler plus évidemment. En 25 mètres, on sait que c'est pas la distance légale puisque c'est les 50 mètres, mais les 25 mètres peuvent être très très utiles en circulation plus ou moins en ville ou lorsqu'il y a des ralentissements très forts sur des rocades ou autres. D'accord. Là, on est au régulateur, Jean-Louis. Il est à 80, tout seul, pas de souci, il s'occupe de travailler. Sauf que le régulateur, on le déconseillait au préalable pour des questions si on parlait de conduite économique, d'accord ? Puisque lui se contentait d'aller chercher la vitesse, tant pis s'il fallait aller chercher dans les régimes moteurs, etc. Là, aujourd'hui, Volvo France va proposer deux séries. Là, ici, c'est le système, je vais l'appeler comme ça, qui va mémoriser le parcours. Si on passait là pour la première fois, ça fait plusieurs semaines qu'on y passe, donc je peux vous dire qu'il est mémorisé. Mais là, ici, il va mémoriser le parcours dès lors qu'il va passer avec le véhicule. Ce que le véhicule va passer, va l'emprunter pour la première fois. Vous repassez le lendemain, là, ici, aura enregistré le parcours. Tout ce qui va être vallonné, montagneux. Sur du plat, il n'y a pas d'intérêt. Et là, ici, il va vous restituer ce qu'il aura mémorisé la veille. C'est-à-dire que il va travailler de façon à vous trouver, à la vitesse que vous aurez souhaité, le meilleur rapport, 11e, 12e, etc. Et donc, de fait, la meilleure plage dans la zone verte, et donc le meilleur régime moteur. Si on peut monter en 12 à 1000 tours, il n'y a pas de raison de monter en 11 à 1300 ou 1400. Ce qu'aurait fait le régulateur précédemment. Voilà. Là, ici, il travaille automatiquement avec le régulateur, ça je l'ai dit. Mais c'est un confort innommable dès lors que vous avez la possibilité, vous en plus à votre activité, vous devez avoir des parcours qui sont assez répétitifs. Vous pouvez à un moment, pour une raison ou une autre, changer de conducteur. Le conducteur bénéficiera de la mémorisation du parcours de par le fait que le camion aura déjà emprunté cet itinéraire-là. D'accord. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que là, ici, la dernière évolution permet, vous passez vous pour la première fois,
grâce à votre véhicule et à la mémorisation qu'aura votre véhicule du parcours, vous allez, sans avoir quoi que ce soit à faire, la transmettre à tous les véhicules New FH qui seront équipés du rapport d'Inafit. D'accord. Voilà. Et pareil, si un New FH est passé pour la première fois sur ce parcours-là, eh bien, il vous fera bénéficier à vous et à votre camion de la mémorisation du parcours. Et il arrive à mémoriser même si un jour vous êtes passé avec 12 et le lendemain avec 24. Il va s'adapter automatiquement. Il prend en mémoire la pente, puisqu'il va mémoriser par des points GPS. Donc lui, ce qu'il va mémoriser, c'est effectivement le parcours, la configuration du parcours. Mais il n'empêche qu'après, l'osmose entre régulateur, icing, boîte de vitesse, etc. vont faire que le véhicule va réagir, c'est vrai, différemment selon si on va passer un jour à 44 tonnes, le lendemain à vide, etc. D'accord ? Mais le parcours restera mémorisé. C'est simplement le binôme IC boîte de vitesse qui va travailler pour également là aussi s'adapter à la charge. Donc, vous voyez le faux plat descendant, aussitôt on est en mémorisation, il a considéré qu'il n'y avait plus besoin d'accélérer, le véhicule s'est mis en aérol tout seul, tout en étant au régulateur. Ah oui, au régulateur, il s'est mis en aérol. Voilà, il s'est mis en aérol tout seul. On va voir que si la pente prend de l'importance à un moment, puisqu'on a demandé du 80, effectivement, le système va peut-être reprendre la main dans le sens où ils vont activer le ralentisseur pour maintenir la vitesse qu'on aura souhaité. Mais tant qu'il n'y a pas lieu, là on est en aérol. Voilà, vous voyez, là il a repris, le régime est remonté. Pourquoi ? Pour provoquer un ralentissement qui va vous permettre de garder cette distance. C'est assez sympa tout ça. Alors quand on parle de régulation de vitesse, effectivement on a programmé 80, on peut, nous conducteurs, accepter une tolérance. Dire ok 80 mais je peux accepter moins 2 km/h par exemple, plus 3 ou plus 4. Donc ça on va l'avoir par la touche écho que vous avez sur votre... Voilà. Vous allez voir là. Voilà, vous voyez, il y a une étoile. On peut avec la molette centrale rajouter une étoile. On va y appuyer. Voilà, on peut rajouter une étoile. Voilà, donc on va... Voilà, je vais voir si... Excusez-moi, tac. Oui, ça c'est ok, c'est normal. Voilà. Donc la étoile, une étoile, on va avoir plus 3, moins 2, plus 3. Plus on va monter dans le nombre d'étoiles, plus on va avoir une tolérance importante. On peut aller quasiment jusqu'à plus 6, plus 8. C'est la tolérance que vous, conducteurs, vous décidez d'accepter et d'accorder à votre véhicule. D'accord ? C'est pas une mauvaise remarque, c'est même une très bonne remarque, Jean-Louis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces New FH, toute la gamme New FH, le véhicule bénéficiera, et plus exactement l'acquéreur, d'une mise en main automatiquement. D'accord ? On ne se contentera pas chez Volvo de vous donner les clés et puis de vous dire roulez, en gros. Il y aura une première mise en main à la livraison du camion, mais ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement après, mais on va dire allez, c'est pas figé mathématiquement, mais autour de 3 semaines, un mois après, voire un mois et demi, on propose, ça fait partie du package, une journée de formation en situation et au conducteur qui aura eu le camion. Alors en situation, mais ça permettra d'atteler une benne, en fonction de l'activité que vous avez, et de travailler avec le chauffeur. On ne va pas se contenter de faire un petit tour de zone industrielle, on ira passer une journée avec lui en situation absolument réelle. Alors c'est vrai que là on vous récite un peu tout ça, puisqu'on a un petit temps de parcours, etc. Mais moi je m'aperçois malgré tout que voilà, vous l'avez presque déjà adopté, quoi. Il est assez confortable, assez facile on s'y sent à l'aise assez vite. Ça c'est un petit détail, amovible, vous voyez, ça peut faire un plan de travail qui est parfaitement plat. Vous verrez dans les autres véhicules qui sont équipés de toutes les options, on peut même avoir des micro-ondes, des choses comme ça, donc on peut manger. Mais ça roule, c'est tout ce qui est électrique.
éclairage intérieur avec un variateur au niveau de la luminosité. On va avoir également en haut à droite le store qui est électrique, voilà, qui est facile d'accès aussi et qui est assez précis. Voilà. On va retrouver, on sortira à la prochaine sortie. On va faire le tour du rond-point, on reviendra dans le sens. On va retrouver des petits rangements bien sympas, porte-bouteilles. Et pour couper le régulateur? Alors pour couper le régulateur, soit vous prenez le ralentisseur, l'accélérateur, ou sinon pour voilà, vous appuyez sur le 0 et vous allez voir votre 79 s'est mis entre parenthèses. Donc il reste en mémoire mais il vous a rendu la main. Et là vous pouvez appuyer sur le bouton en bout là, juste pour prendre le break. Et que de suite. Ah oui d'accord, ça le fait. Voilà. Et après vous pouvez prendre un cran de plus, là vous êtes sur le cran 1, vous voyez, cran 2, voilà. Et là, dès que vous avez pris le break, au fur et à mesure qu'il va ralentir, forcément il perd de la vitesse et il va continuer sa phase de rétrogradage. Donc à vous de le couper au moment où vous estimez que le freinage est suffisant. Ça permet de prendre toute une sortie ou dans bon nombre de situations de ne pas toucher à la pédale de frein. Oui. Alors quand vous avez le clignotant, l'éclairage diurne, le LED s'éteint. Je ne sais pas si on aura quelqu'un derrière nous. Vous voyez le FH 750-16 qui arrive, il a son clignotant et le LED côté clignotant est éteint. Ah oui, pour qu'on puisse mieux voir le clignotant. Mieux voir le clignotant. D'accord. Coupé par la LED. Absolument. Et on le revoit sur le porteur également. Est en stand-by, vous pouvez relancer comme on dit au pied ou vous pouvez le laisser relancer en le validant et pour le valider c'est la flèche centrale tout à fait en bas, voilà, et là vous allez voir, voilà, c'est reparti. Alors là le véhicule est équipé également donc forcément ça de blocage différentiel, ça, j'imagine que je ne vais pas vous apprendre à vous en servir dans votre activité. Le TCS qui est une bonne alternative aussi que vous avez peut-être déjà sur vos véhicules, d'accord, voilà. Donc ça c'est quand même bien sympa. L'aide au démarrage en côte, ça vous l'avez. Alors en plus du bouton de l'interrupteur qu'il y a là, vous pouvez l'avoir également sur la palette du ralentisseur, d'accord. Comme on va revenir tout à l'heure, je vous l'expliquerai, mais c'est une facilité des fois de prise en main qui peut être plus rapide. Tous ces interrupteurs sur le New FH sont interchangeables en termes de position. La fonction TCS, de démarrage en côte, etc. est intégrée dans l'interrupteur et non pas dans le faisceau derrière qui lui est universel. Vous préférez celui-là là, puis celui-là là. Il ne suffit pas de le déclipser, il faut passer par le tableau de bord, mais c'est interchangeable. Le frein de parking est là, d'accord. Le frein de parking est là. Donc électrique, vous avez vu que vous n'avez pas eu besoin de le couper pour démarrer. Quand on va s'arrêter tout à l'heure, soit on l'active en le ramenant vers soi, soit le fait de couper le contact permettra aussi au frein de s'activer tout seul. Les sièges sont réglables évidemment comme tout siège, mais ils bénéficient en plus du réglage lombaire et de réglage en deux parties sur le dossier. Là de droite va permettre de travailler sur les deux écrans, gauche ou droite, indépendamment, puisqu'il y a une possibilité de passer d'un écran à l'autre en appuyant sur ce bouton. Tac, voilà, là je suis sur celui-ci, je vais revenir sur celui-là, vous allez voir l'écran. Tac, oui. Donc voilà, on peut travailler depuis le volant sur les deux écrans indépendamment sans être obligé d'aller chercher, se déplacer.
pare-brise est collé, vous ne pourrez pas y adapter de refroidisseur additionnel. D'accord. Alors, pour autant, Volvo n'allait pas vous laisser comme ça sans solution. Volvo propose une option évidemment, hein, comme tout refroidisseur additionnel. L'iPark Cool. Donc c'est un refroidisseur, comme son nom l'indique, mais qui est complètement intégré en termes d'installation dans la cabine. Ce qui fait qu'il n'y aura rien à rajouter physiquement, pas de trou à percer, pas de quoi que ce soit à faire. Le système est complètement intégré dans le système, dans la configuration du véhicule. Les choses qui plaisent. Mais après, vous voyez que finalement tout est changé. Hein. Il n'y a pas grand-chose à voir. Vous aviez eu l'occasion de le voir déjà? J'ai vu Lyon quand il était en exposition, mais juste monter sans rouler, sans avoir de roulage. D'accord. Un peu pour la fin de mes explications, surtout quand par rapport à l'activité que vous m'avez dit, donc BN, etc., TP, c'est la télécommande que vous avez sur le montant à gauche, d'accord, donc qui est amovible, vous pouvez l'avoir dans la poche, etc., dès lors que vous quittez le camion. Cette télécommande, c'est une option, elle a la particularité d'avoir une multitude de fonctions et surtout de mémorisation. Vous allez pouvoir allumer les feux, les couper à distance. Vous allez pouvoir démarrer ou éteindre votre moteur, augmenter un régime de ralenti par exemple, également, tout en étant à distance. On peut avoir des bennes, on peut avoir aussi des citernes privées par exemple, et on va vouloir à un moment par rapport au produit augmenter un peu le débit. Donc si la semi se vide par le moteur du camion, s'il n'y a pas de moteur auxiliaire, effectivement on peut vous dire tiens, je suis à 700 tours, je voudrais monter de 200 tours, ben vous allez pouvoir le faire. Il va pouvoir aussi vous permettre de mémoriser, de noter, d'enregistrer, de vérifier surtout la répartition de charge. Alors c'est charge totale, charge globale de l'ensemble et surtout charge par essieu. Voilà, d'accord. Je vous montrerai tout à l'heure à l'arrêt, 2 minutes, un peu les fonctions. Vous allez pouvoir régler aussi les hauteurs de... Alors pour vous c'est moins intéressant, on appelle des hauteurs de quai. Mais ça peut être, vous avez un accès, je sais pas moi, sur une carrière ou sur un chantier où vous allez aller plusieurs fois par jour. Il faut à un moment pour y accéder, soulever un peu la suspension, pour ne serait-ce que pour pas accrocher les spoilers ou quoi que ce soit. Mais vous allez pouvoir positionner votre véhicule la première fois et valider la position. Vous allez l'appeler niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce que vous voulez, ou K1, K2, K3. Vous revenez le tour suivant, vous allez sur la position, tout votre ensemble va se régler automatiquement. Il va vous amener tout seul. Et vous voyez qu'on a même rien à toucher. Même là on est en position, mais si on le ramène sur le A, dès lors qu'il a la main, il fait le travail tout seul sans avoir besoin d'intervenir. C'est sûr qu'on peut comme ça avoir une conduite beaucoup plus linéaire, beaucoup plus régulière. Et finalement reposante aussi. Sur la route que l'on ne sent quasiment pas, voire pas dans la direction, dans le volant.
information qui va nous permettre de voir qu'on va arriver sur un rond-point. On va pouvoir le remettre entre parenthèses en appuyant sur le petit 0, juste sur le 0 à gauche. Voilà. Là, il a pris la 12e, donc il est sorti de sa retenue. Et si vous lâchez l'accélérateur, il va venir en high roll. Vous voyez, vous êtes en inertie là, et là vous allez aller jusqu'au rond-point, absolument sans consommer le moindre carburant. Et là après, à vous de gérer avec le ralentisseur, il n'y a aucun souci. Et surtout le break en bout pour accentuer la force de freinage. Sur le rond-point et on prendra non pas cette sortie mais la suivante à droite. Il par contre la boîte à vitesse comparée. Les autres c'était bien, alors là c'est encore mieux. Hein. Par contre en termes de souplesse, de réactivité. Hein. Elle se recale mais alors tout de suite, ouais, c'est un plaisir. Dites-moi pardon, je vous ai coupé. Par contre, ils vont retrouver pas mal de couchés dans les ronds-points parce que non. Alors, par rapport à l'aéro, par rapport à la suspension, mais écoutez, de toute façon, je pense qu'on devra expliquer quand même aux conducteurs l'intérêt qu'ils ont d'avoir déjà et le bénéfice qu'ils auront d'avoir à conduire un véhicule qui aura été commandé par leur entreprise dans ces conditions-là, de suspension indépendante, mais ils auront quand même à prendre en compte que l'essieu avant est équipé de roues indépendantes, et ce qui ne sera pas pour l'instant le cas des essieux arrière, voire des essieux semi. Donc le confort du conducteur c'est hyper important bien évidemment, mais pas au point non plus de faire n'importe quoi sur le passage de ralentisseurs, etc. Parce qu'il y a quand même une mécanique tout le long de la semi. La prochaine on prendra ça. Et puis il y a un produit transporté que l'on doit respecter tout autant que le véhicule. Donc il faudra qu'ils prennent en compte qu'il n'y a pas que le confort personnel du conducteur. Et c'est vrai que les sensations sont tellement sympas qu'il ne faudrait pas que ça se traduise par une vitesse excessive dans les virages. Mais moi je pense qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là, dès lors encore une fois que ça justifiera, si besoin était, un poil plus la formation et la journée de formation qui aura. Voilà, je pense que raison de plus de penser qu'elle est absolument indispensable. Après ça reste, autant là ici va être d'origine comme je vous l'ai dit, autant la suspension est pour le moment une option. Donc c'est une option aussi. La suspension est une option. C'est pour ça que ça sera intéressant si vous pouvez sur la fin de la matinée pouvoir si vous pouvez essayer un véhicule qui n'en serait pas équipé par exemple, même si c'est sur, voilà on sortira là, même si c'est sur le circuit, vous verrez qu'il y a sur le haut du circuit une partie avec des ralentisseurs, donc on ressent différemment évidemment les sensations si on a cette suspension ou si on a la suspension dite classique. Là vous voyez, vous pouvez prendre le break en appuyant en bout et vous allez augmenter votre puissance de freinage. Voilà. Et nous retrouvons notre petite route bien médiocre en revêtement. Tant mieux pour nos essais. Profitez-en. Pour une fois, on s'en plaint pas. Ce véhicule, enfin, pratiquement tous ceux qui sont sur le circuit, même s'ils ont la configuration différente, est équipé aussi du DAS. Donc DAS, c'est une alerte par rapport à l'endormissement. Autant le franchissement de ligne, ça peut être juste somnolence ou une
attention. Mais là, on va pouvoir veiller aussi à l'endormissement du conducteur par un message qui va percevoir un message visuel dans l'écran principal de l'ordinateur, où se trouve l'ordinateur de bord, etc., jusqu'à aller couper la radio, baisser le son de la radio pour que le message soit bien perçu. On va conseiller au conducteur de s'arrêter, de se reposer. Qu'est-ce que je ne vous aurais pas dit? Ah, ici un petit dernier, il y en a un petit dernier, le VAS. Vous avez sur votre FH, sur vos FH aujourd'hui, un petit interrupteur, un petit voyant, avec un petit triangle là, et puis un téléphone au-dessus. Voilà, donc qui est décrit un peu différemment là, c'est le VAS, c'est l'assistance par rapport à ce que vous pourriez avoir comme besoin, soit une panne, soit une agression, soit quoi que ce soit. Il y a un numéro qui aura été mémorisé et en y appuyant 3 secondes continu dessus, vous allez être mis en relation directement avec cette assistance, qui aura la particularité en plus de vous parler dans votre langue à vous. Si vous êtes déclaré conducteur du véhicule, tel numéro, telle personne, mais que vous êtes français, ça vous parlera en français. C'est formidable. Mais si vous êtes espagnol, anglais, etc., en fonction de l'information qui aura été donnée au préalable, le message et la personne qui sera à l'autre bout du fil, on va dire ça comme ça, vous parlera dans la langue du conducteur. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on va prendre à droite. Parce que là, vous voyez, on n'a pas grande marge, il faut vraiment être précis, etc. Et vraiment, la boîte est d'une efficacité vraiment exemplaire. Franchement, c'est un régal. À l'époque, j'avais eu les boîtes, le premier que j'ai, c'est une boîte de tombeau. Ah oui. C'est pas pareil. On va se contenter de dire que c'est pas pareil. On va dire ça. On va pas se faire mal, comme on dit. Derrière Jean-Louis, non? Non. Alors on va juste à peu près au niveau des quilles, un peu plus haut, vous voulez, c'est pas figé. On va s'arrêter et je vais vous montrer juste, puisque le petit bouton de l'aide au démarrage en côte, vous le connaissez, vous l'avez déjà. Je vais juste vous montrer la particularité. Donc vous êtes arrêté frein au pied, d'accord? Et vous allez avoir, je fais le geste, mais un premier cran pour laisser traction, par exemple. C'est très bien, ça freine la remorque, d'accord? Et deuxième cran, effectivement, là vous freinez l'ensemble, d'accord? Et il suffit après de le lâcher et de reprendre en lâchant le frein, et vous voyez, tac, il y a une retenue et vous pouvez démarrer. Voilà, donc ça fait un peu si vous voulez, la même fonction, mais pour un peu que vous n'ayez pas activé celui-ci, vous avez une situation un peu d'urgence, il a fallu, excusez-moi le mot, mais tout planter dans une côte, hop, vous reprenez là et vous repartez tout en douceur, sans être obligé d'aller chercher le frein de parc. On va prendre en haut. On va reprendre à gauche. Là, vous en servez, c'est pratique, hein? Ah ouais. Derrière, si c'est possible, vous voyez, derrière la benne par exemple, là, ou derrière le fond mouvant. Voilà.
que j'en avais oublié un. L'anti-collision, le petit capteur est là, d'accord, et il est là. Ok, on peut l'activer ou le désactiver. C'est vite de rentrer dans l'autre. Voilà, ça va être un freinage d'urgence, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Mais ça marche, mais on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, mais je m'en plains pas. Je n'ai pas l'essayer non plus. Bon, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais merci beaucoup, Jean-Louis. Je vais vous laisser rejoindre. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez senti le petit cran, très bien, il est actif. Et si vous ne l'aviez pas pris manuellement, le fait de couper le contact, il se mettait tout seul absolument. D'accord. Donc on peut relever la colonne de direction par la pédale pour faciliter la sortie du véhicule comme pour y rentrer. Ça, c'est sympa, ça. Ah, c'est celle-là que vous cherchiez position. J'ai bien compris. Oui. Donc, parfait. L'essai aura été très sympa. Je vous laisse rejoindre Laurent qui va, je pense, vous poser 2-3 petites questions pour prendre à chaud comme ça un peu votre ressenti. D'accord. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, merci, bonne journée. Merci à vous. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Excellente. Beau camion. Vous êtes senti à l'aise dans la cabine à l'intérieur? Ah oui. Ouais. Beaucoup de boutons, mais bon, faut s'y habituer. On s'y repère facilement? Ouais. Non. Non, justement. Je pense qu'il va falloir faire des stages, ouais. Un petit temps de prise en main. Et vos sensations de conduite ont été bonnes? Oui, très excellente. Très bonne tenue de route aussi, et je suis indépendante sur celui-là. Ça apporte un confort particulier? Ah oui, c'est autre chose. Ouais. Quel aspect avez-vous particulièrement apprécié dans ce nouveau Volvo FH? C'est-à-dire l'aspect que vous avez, qui vous a le plus séduit? L'intérieur. Les finitions? Ouais. D'accord. Ouais. Pourquoi? C'est bien fini, ça change des anciens et ça fait un beau véhicule intérieur. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Passez une bonne journée.